Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter plein de caractéristiques des Stormtroopers. Donc ça s'arrête pas, les Stormtroopers ça s'arrête pas forcément aux Scout Troopers ou aux Snow Troopers, même aux Sandtroopers pour ceux qui connaissent. Mais il y a beaucoup plus de caractéristiques des Stormtroopers. Donc je vais diviser ça en deux épisodes. Donc là on va faire du coup l'épisode 1 et plus tard, je pense dans le mois ou la semaine qui vient, je ferai l'épisode 2. Donc on commence directement par les Shock Troopers qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le premier Battlefront sorti par DICE en 2015, qui sont des espèces de gardes du corps, enfin des soldats avec une armure résistante qui sont capables d'aller au combat rapproché, et qui ont d'ailleurs plusieurs clones de 501e Légion ont servi dans cette unité pour le point de Vador. Ensuite, les Scout Troopers. Donc, je pense que vous connaissez tous si vous avez vu l'épisode 6, donc sur Andorre, enfin la lune forestière d'Andorre, pardon. Donc, ce sont des soldats de reconnaissance armés le plus souvent d'une motojet et d'un équipement léger et aérodynamique, euh, qui interviennent en reconnaissance tout simplement. Rien d'autre à dire. Ensuite, les Field Troopers qu'on peut retrouver dans Battlefront 2 de 2005 sur le mode Dark Times, et qui sont des Stormtroopers au combat rapproché qui disposent d'un espèce de bâton qui fait à charge, comme FN 2003 si je ne me trompe pas, sur Tagonala dans l'épisode 7. Je crois que c'est FN 2003. Enfin, de manière, je me corrigerai au montage. Ensuite, les Shore Troopers, aussi appelés Scarif Troopers, donc c'est les Stormtroopers de Scarif qui eux disposent d'une arme classique de Stormtrooper, donc un blaster E11, et qui ont un équipement très léger car sur Scarif, je sais pas si vous savez, mais il fait très très chaud. Du coup, ils ont un équipement très léger et donc pas très résistant au blaster, donc ils peuvent mourir facilement. Ensuite, les Sandtroopers, oui, Sandtroopers, pardon, qui sont eux envoyés sur des planètes comme Tatooine, Jakku, ou des planètes remplies avec du sable quoi. Ils disposent d'une armure qui est capable de survivre aux tempêtes de sable euh, et à la chaleur, parce qu'il fait très chaud dans le désert, ça je vous apprends rien. Et ils disposent d'une dorsale qui leur fait, je sais plus trop quoi, je vous le mettrai au montage. Euh, Ensuite, les Snowtroopers, qui eux sont des Stormtroopers qui vont dans la neige, qu'on retrouve dans l'Empire contre-attaque sur Hoth. Donc ils ont une armure très chaude qui leur permet de résister au froid. Donc voilà. Ensuite, un espèce, on va dire régiment, parce que je sais pas trop comment on peut dire ça, un régiment que vous ne connaissez sûrement pas, même pour les grands fans de Star Wars, c'est les Space Troopers. Donc cette unité qui se déploie, qui se déployait, pardon, euh, dans l'espace, quoi. Ils avaient une armure résistante à l'espace avec une dorsale qui leur permettait de respirer. Ils avaient un blaster E11, donc le blaster classique des Stormtroopers, euh, et ils disposaient aussi d'un fusil blaster lourd. Donc je crois que c'était E15. Ils étaient envoyés devant l'étoile noire, donc dans l'espace, pour réparer par exemple réparer l'étoile noire par exemple de l'extérieur, en 0 avant BY, donc 0 avant la bataille de Yavin. Euh, voilà. Donc j'ai à peu près tout dit sur les Stormtroopers. Enfin, pas tout dit, parce que c'est que le premier épisode. Le deuxième épisode vous réserve sûrement quelques surprises. Donc ne vous étonnez pas s'il n'est pas évoqué les Swarm Troopers, les Death Troopers et tout ce qui suit. Je vais pas tout vous spoil, hein, parce que bon, faut pas, c'est pas bien quoi. Même si j'ai fait ça dans ma vidéo avec Kanan Jarrus. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, c'est qu'à liker et partager, ça ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me corriger si j'ai fait quelques défauts. Je ne pense pas avoir fait de défauts. Je vous mettrai une image qui m'a permis de connaître pas mal de ces unités. Donc voilà. Et moi je vous dis ciao.